Aujourd'hui, nous allons confronter d'un côté DC Comics à un royaume d'êtres divins, de symboles éternels, de héros qui portent la justice comme un flambeau, des entités capables de recréer la réalité d'un seul mot, des dieux qui ne connaissent ni limite ni peur. De l'autre, Marvel Comics, un monde d'hommes brisés, de génies, de monstres et de légendes nées de la douleur, des héros qui saignent, doutent et tombent, mais qui se relèvent toujours. Deux univers, deux philosophies. L'un est la perfection divine, l'autre le chaos de l'humanité. Et aujourd'hui, ils s'affrontent, pas seulement pour le pouvoir, mais pour une question qui dépasse le temps et la création, qui règne vraiment sur le multiverse. Bienvenue dans ma vidéo de DC vs Marvel, le duel des dieux. Mais juste avant les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à liker et à booster. Sur ce, c'est parti. Chapitre 1. La philosophie des deux univers. L'univers DC Comics s'est construit comme une mythologie moderne, une sorte de panthéon où chaque héros incarne une idée éternelle. Les personnages ne sont pas de simples êtres humains, ils sont les symboles vivants de valeurs universelles. Superman représente l'idéal de l'humanité, la lumière, le sauveur solaire. Il n'est pas un homme doté de pouvoir, mais un dieu qui choisit d'être humain. Wonder Woman, modelée à partir de la mythologie grecque, est littéralement une déesse, la fille de Zeus, symbole de la vérité, du courage et de la compassion divine. Batman, quant à lui, incarne la perfection humaine. Il n'a aucun pouvoir, mais par sa volonté et sa discipline absolue, il devient un mythe vivant, un homme qui rivalise avec les dieux. Chez DC, les héros sont des archétypes. Ils sont ce que les hommes rêvent de devenir. L'univers tout entier se construit autour de cette logique. L'humanité regarde vers le ciel et ce qu'elle voit, ce sont des dieux. Une hiérarchie cosmique presque religieuse. DC ne se contente pas d'avoir des héros puissants. Il possède une cosmologie complète, une hiérarchie divine complexe qui s'étend de la Terre jusqu'à des plans de réalité inaccessibles. La présence, l'incarnation de Dieu lui-même, créateur de tout ce qui existe dans l'univers DC. La source, l'origine primordiale à l'origine de toute création, au-delà même du multiverse. Lucifer Morningstar et Michael Demiurgos, les deux premiers êtres créés par la présence, symbolisant respectivement la lumière et la puissance de création. Les monitors, des entités qui observent, équilibrent et protègent le multiverse, chacun ayant pour rôle de maintenir l'ordre cosmique. Le spectre, la colère divine incarnée, un être capable d'anéantir des univers entiers sur un simple ordre divin. Ces entités forment une échelle de puissance quasi métaphysique où même les concepts abstraits comme la vie, la mort ou le temps ont une incarnation consciente. Le multiverse d'ici n'est donc pas une simple collection de mondes parallèles, c'est une réalité divine, structurée par la volonté et la symbolique du bien et du mal. La puissance de DC ne repose pas sur la science ou la logique, elle repose sur la foi, la volonté et la symbolique. Quand Superman sauve la Terre, il ne le fait pas seulement avec sa force, il le fait parce qu'il incarne l'espoir. Quand Wonder Woman combat, elle réconcilie la guerre et la paix, deux forces divines opposées. Et quand Batman agit dans l'ombre, il inspire la peur dans le cœur du mal. Chaque héros devient un symbole transcendant, une force qui dépasse les lois de la physique. C'est pourquoi dans DC, le réalisme s'efface devant la légende. Ce qui compte, ce n'est pas comment les choses sont possibles, mais ce qu'elles représentent. Un univers de dieux et d'idées. L'univers d'ici est souvent écrit comme une échelle ascendante vers le divin. Au plus bas, les humains et les méta-humains, Batman, Flash, Green Arrow, etc. Au milieu, les demi-dieux et entités cosmiques, Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter. Et au sommet, les êtres métaphysiques, Spectre, Monitor, Présence. Chaque niveau est régi par une logique symbolique, pas scientifique. DC ne cherche pas à expliquer l'univers, il le raconte comme un mythe intemporel, un poème cosmique où les dieux marchent parmi les hommes. C'est un univers de dieux et d'absolu, une fresque où la puissance est spirituelle et métaphysique. Ces héros ne se contentent pas de sauver le monde, ils incarnent des forces fondamentales. La puissance de DC ne vient pas de la technologie ou du hasard, mais de la volonté divine et du destin cosmique. Ce qui fait que, de base, l'univers DC est pensé pour être supérieur, mythique et infini. Chapitre 2. Marvel Comics, l'humanité et le chaos. Marvel a toujours cherché à représenter notre monde, celui que nous connaissons.
New York n'est pas une ville fictive comme Gotham ou Metropolis, c'est le cœur battant du monde Marvel, la scène de la vie quotidienne où des héros et des monstres se croisent. Dans les années 1960, Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko ont créé un univers où les super-pouvoirs ne sont pas une bénédiction divine, mais un fardeau. Les héros Marvel sont des êtres humains brisés qui portent leur pouvoir comme des chaînes. Spider-Man est rongé par la culpabilité. Il aurait pu sauver son oncle Ben et cette faute le hante. Son pouvoir, la force et l'agilité d'une araignée n'est rien face à son poids moral. Iron Man, lui, est un génie prisonnier de son propre cœur mécanique, littéralement. Son armure n'est pas une arme, c'est une carapace contre sa vulnérabilité. Hulk est la colère incarnée, un monstre né de la peur et de la science. Il symbolise la dualité entre l'homme et la bête, entre la raison et l'instinct. Les X-Men, des mutants rejetés, représentant les minorités opprimées, des êtres haïs pour ce qu'ils sont. Chaque héros Marvel naît d'une imperfection, d'un traumatisme ou d'un accident. C'est ce réalisme psychologique qui fait la force de Marvel. La puissance y est toujours payée au prix de la douleur. La science comme mythe moderne. Contrairement à DC, où la magie et la divinité dominent, Marvel érige la science en déesse. L'origine des pouvoirs n'est presque jamais mystique, elle vient de la mutation, des radiations, de la technologie ou de l'expérimentation. C'est une mythologie du XXe siècle, façonnée par l'ère atomique et la peur de l'inconnu. Les rayons gamma donnent naissance à Hulk, la radiation d'une araignée change Peter Parker. Les expériences génétiques créent les X-Men, les armes et machines d'Iron Man font de lui un dieu de métal. Mais cette science n'est pas rassurante, elle est chaotique, imprévisible et dangereuse. Dans Marvel, la puissance n'est pas un don divin, c'est une malédiction née de la curiosité humaine. Le message est clair, ce que nous cherchons à comprendre finit toujours par nous dépasser. Marvel possède lui aussi un multiverse, mais il est plus organique, plus scientifique que celui de DC. Chaque réalité parallèle découle d'un choix différent, d'une anomalie temporelle ou d'un événement quantique. Ce multiverse est supervisé par des entités cosmiques, Eternity et Infinity, les incarnations du temps et de l'espace, Death et Oblivion qui régissent la fin de toute chose, le tribunal vivant, juge suprême qui maintient l'équilibre du multiverse, et au sommet, The One Above All, le créateur absolu, incarnation de la volonté narrative de Marvel. Mais contrairement à DC, où la hiérarchie cosmique est rigide et divine, le cosmos Marvel est un champ de force en déséquilibre constant. Chaque entité lutte pour l'équilibre universel, un équilibre fragile, souvent brisé par les ambitions des mortels ou les erreurs des dieux. Même les entités cosmiques peuvent échouer, douter ou mourir. Ce chaos permanent fait de Marvel un univers vivant, évolutif et tragiquement humain, même au sommet du cosmos. Marvel repose sur une idée centrale, et si les dieux existaient, seraient-ils meilleurs que nous? Les dieux Marvel, Thor, Loki, les Célestes ou Galactus ne sont pas parfaits. Ils sont capricieux, violents, faillibles. Certains comme Galactus ne sont ni bons ni mauvais. Ils incarnent des forces naturelles incompréhensibles pour les mortels. Dans Marvel, même un dieu peut tomber et même un humain peut défier l'infini. Dr. Doom a volé la puissance du Beyonder. Reed Richards a observé l'architecture du multiverse. Thanos a défié la mort elle-même. L'homme n'est pas inférieur. Il est le miroir des dieux et parfois, il les dépasse par sa volonté, sa folie ou son ambition. C'est là toute la beauté tragique de Marvel. La fragilité humaine rivalise avec la puissance cosmique. Un équilibre entre chaos et humanité. Le cœur de Marvel, c'est le désordre. Les héros y sont brisés, les dieux faillibles et l'univers instable. Mais c'est ce chaos qui le rend profondément humain. La puissance ici n'est pas une fin en soi, c'est une épreuve morale. Chaque personnage est défini non pas par ce qu'il peut faire, mais par ce qu'il a choisi de faire malgré sa douleur. L'univers Marvel nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la résilience, la culpabilité et la responsabilité. Marvel est un univers d'hommes et de conséquences. Comme je dis précédemment, c'est la mythologie moderne du XXe et XXIe siècle où la science remplace la magie et où les héros saignent, doutent et échouent. Là où DC nous élève vers le divin, Marvel nous ramène à l'humain. Son pouvoir vient de la souffrance, du chaos et du courage de se relever encore et encore. Chapitre 3. Comparaison des niveaux de puissance, quand la puissance dépasse l'inimaginable.
C'est ici que les deux univers révèlent leur véritable fondation cosmique, leurs dieux, leurs entités, leurs lois du multiverse et leurs limites. Accroche-toi, car on rentre dans la sphère où la réalité elle-même n'a plus de sens. Les deux univers ont une hiérarchie de puissance, mais leur philosophie diffère. Dans DC, le pouvoir est métaphysique et spirituel. Chaque niveau de réalité correspond à un plan divin supérieur. L'univers n'est qu'un reflet d'une volonté cosmique. Dans Marvel, la puissance est scientifique et conceptuelle. Le multiverse repose sur des lois physiques et abstraites. Le temps, l'espace, la mort, l'éternité, etc. L'ordre y est maintenu par un équilibre entre forces cosmiques. Rentrons plus en détail dans les dieux suprêmes de DC. Il y a la présence, qui est l'incarnation de Dieu dans l'univers d'ici. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, créateur de toutes les réalités. Rien ne le surpasse, sauf l'Overvoid, une entité conceptuelle représentant le néant absolu, l'espace vierge dans lequel tout a été créé. Il a donné naissance à la source, l'énergie originelle de la création et à toutes les forces divines qui en découlent. Autour de lui gravitent des êtres presque aussi puissants. Lucifer Morningstar et Michael Demiurgos, ces deux premières créations capables de manipuler la réalité et de façonner des univers entiers. Les Monitors, gardiens du multiverse, capables de manipuler des dimensions infinies. Le Spectre, la colère divine incarnée, instrument de justice cosmique. La présence n'est pas seulement un dieu, il est la fiction lui-même, le créateur de tout ce qui existe, même des auteurs qui écrivent d'ici. Quant à Marvel Comics, nous avons The One Above All, l'équivalent direct de la présence, et le créateur du multiverse Marvel, incarnation de la bonté et de la volonté narrative absolue. Il supervise toutes les réalités et toutes les entités, y compris le tribunal vivant. Cependant, contrairement à DC, The One Above All n'intervient presque jamais. Il reste une figure mystérieuse observant les drames de ses créations. Sous lui se trouve le tribunal vivant, juge du multiverse, chargé de maintenir l'équilibre entre les forces cosmiques. Il est si puissant qu'il peut effacer des univers d'un geste. Parlons aussi un peu des entités cosmiques des deux univers. Dans DC, il y a Anti-Monitor, destructeur d'univers, né de l'antimatière, responsable de crises universelles. Les Monitors, gardiens de la matière, défenseur de l'équilibre cosmique. Darkseid sous sa forme ultime, son essence véritable transcende la réalité. Ce que nous voyons n'est qu'une projection. Son véritable être vit en dehors du multiverse où il incarne le mal pur et la domination totale. Perpetua, quant à elle, est la mère des Monitors, déesse créatrice du multiverse d'ici avant d'être emprisonnée par la source. Quant à Marvel, nous avons Eternity qui incarne le temps et l'existence même de l'univers. Infinity, sa sœur, incarnation de l'espace. Death, Oblivion, Chaos et Ordre sont les forces fondamentales de l'univers. Galactus est l'équilibre vivant entre la vie et la destruction. Puis le Beyonder, une entité extra-multiverselle venue d'un plan supérieur dont la puissance dépasse celle de presque toutes les entités Marvel. Ces entités sont des concepts vivants. Elles ne représentent pas une race ou une espèce, mais des forces universelles personnifiées. Quant aux héros les plus puissants de DC Comics, il y a bien sûr Superman Prime 1 Million, version future du dernier fils de Krypton, ayant passé 15 000 ans dans le soleil. Il est devenu une source d'énergie vivante, capable de remodeler la réalité. Dr Manhattan, fusion de la science et du divin, capable de manipuler les lignes temporelles, les particules subatomiques et la réalité entière. Wonder Woman, lié directement au dieu olympien, capable d'atteindre des niveaux divins. Et Flash, Wally West, connecté à la Speed Force, une énergie fondamentale qui existe au-delà du temps. Chez Marvel Comics, nous avons Franklin Richards, fils de Reed Richards, capable de créer des univers complets à partir de sa pensée. Il y a Scarlet Witch qui a réécrit toute la réalité par une simple phrase, plus de mutants. Quant à Sentry, lui, est porteur du pouvoir d'1 million de soleils explosants, incarnation de la dualité lumière-ténèbres. Thanos, avec le gant de l'infini et les 6 pierres d'affinité, lui devient l'égal des dieux suprêmes. Ces êtres représentent l'ultime expression de la volonté individuelle de leur univers respectif. Le multiverse et l'omniverse. DC ne s'arrête pas au multiverse, il parle d'un omniverse, un ensemble infini de multiverses, chacun contenant des réalités, des dieux et même des univers d'autres fictions. Le mur de la source marque la limite entre la création et l'inconnu absolu. Au-delà se trouve l'Overvoid, le néant divin, la toile blanche où la présence écrit la réalité. Autrement dit, l'univers d'ici n'a pas de limite, même Dieu
la présence, est une idée dans un système encore plus vaste. Marvel, eux, ont le multivers scientifique. Ils fonctionnent sur une structure hiérarchique précise, univers individuels comme Terre 616, Terre 838, etc. Multiverse, ensemble de ces univers, mégaverse, ensemble des multiverses, et enfin, l'Omniverse Marvel, une toile globale surveillée par le tribunal vivant, et au-dessus, The One Above All. Mais contrairement à DC, le multiverse Marvel reste ordonné, soumis à des lois physiques et métaphysiques cohérentes. Même ces entités suprêmes doivent obéir à des principes d'équilibre. Les deux univers atteignent des hauteurs inimaginables de puissance, mais ils ne le font pas de la même façon. DC pense la puissance dans un mythe divin sans limite où chaque idée peut devenir une réalité. Marvel conçoit la puissance comme un équilibre scientifique et moral où chaque action a un coût. En termes de portée cosmique et métaphysique, DC dépasse Marvel, mais en termes de cohérence, logique interne et hiérarchie organisée, Marvel garde une structure plus maîtrisée. Les deux univers DC et Marvel partagent une idée commune. La réalité n'est pas unique, elle est multiple, infinie et malléable. Mais leur manière d'expliquer et d'organiser cette infinité est radicalement différente. Chez DC, le multiverse n'est pas une simple collection d'univers parallèles, c'est un système cosmique vivant, une création d'origine divine. Tout commence avec la source, la force primordiale de la création. Elle émane directement de la présence, le Dieu absolu. De cette énergie divine est né le multiverse, formé de 52 univers parallèles principaux. Dans la continuité Post-Crisis et Infinity Earth, chacun vibrant a une fréquence différente. Mais ce n'est qu'une couche parmi d'autres. Au-delà du multivers se trouvent des sphères divines, des plans spirituels où vivent les dieux et les entités métaphysiques comme les néo-dieux, les Andlis et les monitors. Et au-dessus de tout s'étend l'Omniverse, qui contient une infinité de multiverses, y compris ceux d'autres fictions, Vertigo, Watchmen, Sandman et même théoriquement Marvel. Le mur de la source est l'un des concepts les plus symboliques de DC. Il représente la limite ultime de la création, la frontière entre l'univers et l'inconnu absolu. Aucune entité, ni dieu, ni moniteur, ni héros, ne peut le franchir sans être absorbé. Ceux qui tentent de la traverser deviennent des statues éternelles, figées dans la paroi du mur. Au-delà du mur se trouve l'Overvoid, le néant primordial, la page blanche sur laquelle la création est écrite. Ainsi, le multiverse d'ici est une œuvre divine, un poème cosmique sans fin, où chaque niveau de réalité révèle une couche de conscience supérieure. Les gardiens du multiverse sont les monitors, entités nées pour observer et protéger la cohérence du multiverse. Ils veillent sur les univers parallèles, surveillent les crises et préviennent les anomalies. Mais ils ne sont pas parfaits. Certains, comme Anti-Monitor, cherchent à tout détruire pour recréer un équilibre nouveau. Leur rôle illustre la vision de DC. Même les dieux sont des forces d'ordre et de chaos, dépendantes d'un équilibre divin supérieur. Quant à Marvel Comics, le multiverse est scientifique et organique. Il est conçu comme une structure mathématique et quantique, un ensemble d'univers infinis, tous issus de choix, d'événements ou de paradoxes temporels. Une création hiérarchique qui trouve sa base dans l'univers principal Terre 616, celui des Avengers, des X-Men et de Spider-Man. Mais chaque fois qu'un choix différent est fait, une nouvelle réalité naît. Cet univers forme un multiverse régulé par des entités supérieures, comme ceux cités précédemment, qui sont le tribunal vivant, juge de tout équilibre cosmique, éternité qui est la conscience du temps, infinité qui est l'espace infini, oblivion, incarnation du néant, et Death qui régit la fin de toute chose, le tout toujours surveillé par The One Above All, celui au-dessus de tout, l'entité créatrice absolue, Dieu dans le sens le plus pur du terme. Mais Marvel ne se limite pas à des univers parallèles, il possède des dimensions spécifiques, chacun régi par ses propres lois. La Dark Dimension de Dormammu, le Realm of Mephisto, version infernale du cosmos, le Quantum Realm, plan subatomique hors du temps, et l'Astral Plane, royaume de l'esprit et de la conscience. Ces plans coexistent, interagissent et parfois s'affrontent, créant un univers vivant, fluide et en perpétuelle mutation. Marvel explique son univers par une loi d'équilibre quantique. Chaque action, chaque pensée, chaque anomalie crée une branche de réalité. C'est ce concept qui inspire des sagas majeures, Secret Wars, Beyonder recrée la réalité, Le Gant de l'Infini, où Thanos manipule le cosmos, et Incursion, Secret Wars 2015, où des univers entiers entrent en collision. Contrairement à DC, où la création est divine et cyclique, Marvel voit la réalité comme un organisme vivant, soumis à la physique et à la conscience. Chez DC, l'Omniverse est le tout absolu. Il englobe non seulement le multiverse DC, mais aussi toutes les créations imaginables, y compris celles qui n'appartiennent pas à DC.
Dans cette vision, même notre monde réel, celui où les autres écrivent les comics, fait partie de l'omniverse. Cela signifie que la présence est consciente de ses propres auteurs et que les écrivains en retour ne sont que des instruments de sa volonté. C'est une boucle infinie de création. L'auteur écrit le dieu inspire l'auteur. C'est une idée vertigineuse. DC reconnaît la fiction comme une réalité à part entière. Mais il faut savoir que Marvel reconnaît aussi l'existence d'un omniverse, mais d'une façon plus mesurée. Le terme désigne l'ensemble de tous les multiverses, y compris ceux d'autres compagnies de fiction, DC, Image Comics, Dark Horse, etc. Mais Marvel y ajoute une notion d'organisation. Chaque univers est un système logique, obéissant à ses propres lois. Il n'y a pas de frontières spirituelles comme le mur de la source, mais plutôt une architecture infinie, un réseau de réalités interconnectées par la conscience cosmique. Pour conclure, nous avons DC Comics, un univers né du divin, où chaque héros est une toile dans le ciel de la mythologie. Là, les dieux ne sont pas des symboles, ils sont des réalités. Leur pouvoir ne connaît ni temps ni matière. De la présence à Superman Prime, en passant par Cosmic Armor, chaque être incarne une idée éternelle, l'espoir, la justice, la colère divine ou la création elle-même. DC ne se contente pas de raconter des histoires, il crée des légendes gravées dans la structure même de l'existence. Et face à lui se dresse Marvel Comics, l'univers des hommes, du chaos et du courage. Un cosmos où la science et la douleur façonnent les dieux, où chaque pouvoir a un prix. Ici, l'homme n'est pas un spectateur, il est acteur de son propre destin. De Spider-Man à Thanos, de Doctor Strange à The One Above All, l'humanité lutte, tombe, se relève et ose défier l'infini. Dans DC, la puissance vient d'en haut, elle descend des cieux comme une lumière sacrée. Dans Marvel, la puissance naît d'en bas, du sang, des larmes et de la peur. Deux philosophies opposées, deux visages d'une même vérité. Le pouvoir n'est rien sans le sens qu'on lui donne. Alors pour finir, quel univers est le plus puissant? Sur le plan cosmique, DC règne sans partage, son omniverse est sans limite, sa hiérarchie dépasse même la notion d'existence. Mais sur le plan émotionnel, Marvel touche à l'essence de ce que nous sommes, imparfaits, tragiques, mais capables de miracles. DC est la perfection, Marvel est l'humanité. Entre les deux se trouve le miroir de nos propres rêves. Car au fond, les dieux de DC nous montrent ce que nous voudrions être et les héros de Marvel nous rappellent ce que nous sommes déjà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout les héros. Et peu importe que tu sois Team DC ou Team Marvel, ce qui compte avant tout, c'est la passion qui nous unit. Et bien sûr, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à booster. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.